Hey, bonjour tout le monde, c'est le retour des clés de Bab, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format pour les guidances mensuelles avec différents jeux que je vous présenterai après. Niveau format, c'est des vidéos qui vont aller du 15 du mois en cours au 15 du mois suivant. On va regrouper les signes d'eau, les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air ensemble. Ça nous fera 4 vidéos. Vous aurez en début de chaque vidéo une carte énergie pour tous les signes de la vidéo. Et après, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le chapitre qui correspond. Vous verrez, c'est simple. Qui correspond à votre signe. Voilà, donc en tout cas, au plaisir de vous retrouver avec votre énergie, au plaisir de vous retrouver dans vos commentaires. N'hésitez pas à me soutenir et à partager la chaîne ou une vidéo qui pourrait plaire aux gens de votre entourage. Voilà, juste un petit point, donc les signes d'eau, c'est les cancers, les poissons, les scorpions. Les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et puis air, gémeaux, balance et verseau. Voilà. Pour les guidances, on utilisera donc l'oracle du Tao, vous l'aurez compris. On utilisera aussi une carte qui symbolisera votre soutien pendant le mois de l'oracle des femmes médecines. Ensuite, on ira voir où se situe votre challenge pendant le mois avec la vision du I Ching. Et on fera un petit tarot avec 4 cartes avec le Wandering Star Tarot. Je pense qu'on conclura aussi avec les petits accords Toltec. On tirera quelques cartes, ça fait longtemps. Voilà, en tout cas, je vous dis à très vite et puis c'est parti. Bienvenue les taureaux, les capricornes et les vierges, signes de terre, c'est à vous. On va regarder avec l'oracle du Tao l'énergie qui vous accompagne tous les 3 pour cette période du 15 août au 15 septembre 2023. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Alors, quelle énergie vous accompagne? Quelle énergie vous accompagne? On va prendre celle qui est tombée. Vous avez la communauté. Ok. Ça rejoint un peu les autres signes qui avaient la famille. La notion de communauté était très présente aussi. Alors, la communauté, chers taureaux, capricornes et vierges, vous invite à regarder ce mois-ci les 30 prochains jours, comment est-ce que vous vous inscrivez dans la communauté? Quel sens ça a pour vous? Est-ce que vous faites partie d'un groupe? Est-ce qu'il y a un groupe dans lequel vous aimez tisser des liens, dans lequel vous aimez vous développer? Est-ce que vous avez des passions? Ce qu'on vous demande, c'est de regarder les interactions que vous avez avec les gens de la communauté à laquelle vous appartenez. Dans le sens de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, comment est-ce que je me positionne, est-ce que je suis dans la bienveillance, est-ce que je suis dans l'écoute et le respect mutuel. J'ai le sentiment que cette période, elle va être vraiment sous le signe de l'observation de vous-même dans le cadre de soit recréer des liens, soit entretenir des liens, mais vous allez vous observer pour regarder un petit peu ce qui se joue au sein des, oui, même dans votre propre réseau, quoi. Voilà, je pense que là, vous êtes dans une période où vous regardez comment vous êtes interdépendants des uns des autres. Il y a certains d'entre vous qui vont regarder un petit peu leur sentiment de solitude et puis voir à quel endroit ça les nourrit et à quel endroit ils peuvent remettre un petit peu de lien ou sortir un petit peu de la grotte pour aller voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Comment renforcer les liens qui sont déjà existants? Voilà, c'est toute une question, tout un sujet qui vous accompagne ce mois-ci. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Avec le numéro 13. Donc il y a un changement en tout cas dans les accords que vous avez avec vous-même et la communauté. Et voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous êtes déjà dans le sujet. J'ai le sentiment que vous êtes déjà dedans, mais dites-moi. Voilà, alors on continue, on va regarder maintenant, on va faire la guidance des taureaux en premier, en deuxième des capricornes et en troisième des vierges. Je vous dis à tout de suite.
Les taureaux, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des femmes médecines, le soutien que vous avez ce mois-ci, vos forces, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour que cette période se passe au mieux dans ce que vous avez à traverser. Je vais tirer une carte. Magnifique jeu pour les taureaux. Les taureaux, bienvenue. Les forces du 15 août au 15 septembre pour les taureaux. Les taureaux. Les taureaux, les forces et le soutien sur lesquels vous pouvez vous appuyer ce mois-ci. Et vous avez la connaissance de soi, magnifique. La connaissance de soi, elle vous dit, plongez dans vos profondeurs, là réside votre vérité. Elle fait écho à l'ermite, cette carte. En lien avec la communauté, cette carte, elle vous dit que votre force ce mois-ci, ça va être le résumé un petit peu, enfin, je bafouille, excusez-moi. La récapitulation de ce qui s'est joué dans vos liens à l'autre par le passé. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes fort de vos expériences et il y a des choses que vous avez vécues qui vous ont servi et d'autres qui vous ont desservi. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est en ralentissant et en étant présent à vous, à votre être, que vous allez savoir quelle direction donner. Si vous avez du mal à savoir un petit peu où vous allez pour certains, ce qu'on vous dit, c'est que outre la volonté d'une communauté, vous allez trouver votre propre chemin et vous allez faire un petit peu comme vous en avez envie. J'ai le sentiment très fort, j'ai le mot carcan qui est là, que vous allez vous défaire de certains carcans familiaux ou du regard de l'autre. Il y a des choses qui poussent un petit peu à la porte. En tout cas, votre force, ça va être ça, de vous centrer dans ce cycle qui vous amène à avoir confiance dans votre expérience et dans ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Voilà les taureaux, ça c'est votre force ce mois-ci. On va aller voir maintenant c'est quoi votre challenge. À mon avis, c'est pas pour rien que ces deux cartes sont sorties là. C'est quoi le challenge des taureaux du 15 août au 15 septembre 2023? Le challenge des taureaux. Le challenge des taureaux. J'adore ces jeux, mais ils ne glissent pas très bien. Ils sont énormes, même si j'ai des grandes mains. Alors, le challenge des taureaux. Pour cette période du 15 août au 15 septembre. C'est quoi votre challenge? Et votre challenge, c'est l'harmonie. J'avais déjà le mot tout à l'heure ici, hein, avec ce serpent, je sais pas si là, je vais vous sentir, avec ce serpent hein, qui forme un 8, qui forme le signe de l'infini. L'harmonie, elle est pas loin. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est votre challenge parce que c'est ce que vous visez. Le challenge, ça va être peut-être de stopper de viser l'harmonie, mais de simplement la vivre en étant, en arrêtant de faire pour faire et en étant simplement présent là où vous êtes. Ralentir aussi, ça va vous aider. Il y a quelque chose dans ce que vous vivez qui n'est plus en accord avec avec votre être. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez toutes les clés. Vous avez le soutien aussi nécessaire, si besoin, autour de vous, pour toucher du bout des doigts à cette harmonie que vous sentez, que vous pressentez. Si vous la pressentez, c'est qu'elle n'est pas loin. Ce qu'on vous dit, c'est que les choses peuvent se calmer, les choses peuvent s'apaiser si vous utilisez toute la sagesse et toute la connaissance que vous avez de vous. Voilà. Bon, c'est un beau challenge pour ce mois d'août-septembre, les taureaux. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de lâcher un petit peu le « je dois faire », toutes les obligations que vous vous imposez vous-même. On a toujours, on a toujours des choses qui doivent être faites pour ne pas avoir de soucis avec la société.
Mais il y a quelque chose de l'ordre de, ok, aujourd'hui je suis là. Et aujourd'hui je suis là. Et c'est tout. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de... Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un oiseau qui chante, il y a un nuage qui passe dans le ciel, c'est la simplicité. Ce qu'on vous dit avec l'harmonie en challenge, c'est que, et c'est souvent ça, quand l'harmonie elle est pas loin, on est un peu frustré parce qu'on la sent mais on la voit pas. C'est simplement de regarder avec un œil neuf. Vous avez ici une belle chouette. Je vous fais la mise au point, voilà. Vous avez une chouette qui est juste là et elle voit, elle voit tout. La chouette, elle est capable de tourner sa tête sur elle-même sur 360 degrés. Elle voit devant, elle voit derrière, elle voit à gauche, à droite, en haut, en bas. Elle est là. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de regarder ce qui est et pas ce que vous vous racontez ou ce que la société vous raconte. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre et qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. C'est peut-être le début du chemin vers l'harmonie. Ok, bon, on continue, on va faire un petit tarot, puis on va regarder un petit peu ce qui se joue pour vous. On va tirer 4 cartes. Donc la première, ça va être un petit peu le thème de ce jeu avec le tarot. La deuxième carte correspondra à ce qui exerce une influence sur cette question. On verra aussi en troisième carte les changements ou les développements inattendus. Et puis enfin, là où vous finirez un petit peu... là où vous serez quand vous finirez cette période, donc autour du 15 septembre. Les taureaux, qu'est-ce qui vous travaille en ce moment? Les taureaux du 15 août au 15 septembre. Les taureaux avec le Wandering Star. Je vous ai pas dit, mais ça c'est le vision du Yi Jing. Les taureaux, qu'est-ce qui est présent en ce moment? Comment ça va se développer sur le mois qui arrive? Les taureaux. Alors, en ce moment, vous avez la lune. Alors, plusieurs choses, les taureaux. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vos questionnements, ils sont plus de l'ordre de comment je connecte mes ombres. Il y a des choses que je me dis qui sont peut-être des illusions. J'ai l'impression que vous êtes en train de chercher de la clarté. Il y a des choses que vous cherchez des réponses. Pour certains, j'ai l'impression que vous travaillez votre intuition. Alors du coup, ça fait un peu, ça donne différentes pistes, la lune en première carte. Mais ce qui me vient, c'est vraiment, pour certains, vous êtes en train d'essayer de mettre de la lumière sur certaines situations sans vous fourvoyer. Alors du coup, qu'est-ce qui est? Ouais. Pour certains, vous êtes peut-être sur un nouveau départ, vous êtes peut-être en train de commencer une nouvelle activité ou vous êtes dans un renouveau au niveau de votre vie et vous essayez de ne pas vous fourvoyer. Peut-être que vous avez été dans les illusions ou vous êtes peut-être raconté des choses, vous aviez peut-être pas les pieds sur terre pendant une période, mais là ce qu'on vous dit c'est que vous vous êtes relevé, vous commencez quelque chose. Donc, la question, il y a peut-être une question aussi qui se pose pour vous les taureaux si vous commencez une nouvelle activité sur comment développer les compétences. Vous avez beaucoup de savoir, vous êtes un peu touche à tout, mais l'idée ça va être de passer à l'acte 2 et de développer tous ces petits savoir-faire pour en faire un savoir global. Voilà. Il y a peut-être pour certains un manque de confiance en soi, mais ce qu'on vous dit là c'est que vous pouvez vous redresser, vous pouvez commencer, il n'y a pas de souci, vous saurez vous débrouiller. Les changements inattendus, voilà, je sentais qu'il y avait un changement qui était un changement inattendu ou le développement de la situation, c'est que vous êtes dans un nouveau commencement, il y a une grande transformation qui est en cours. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il va falloir faucher un petit peu tout ce qui ne vous sert plus pour pouvoir laisser une terre fertile et laisser pousser le renouveau. Il y a quelque chose chez vous qui vous pousse très fort. Mais j'ai le sentiment c'est une transformation peut-être pour certains qui est en cours parce que vous n'avez plus envie d'être trompé ou de vous fourvoyer vous-même. Voilà. En tout cas, il y a une page qui se tourne, il y a des choses qui bougent. Et puis vous avez la roue, ça bouge.
Alors, je vous ai pas montré les cartes. Donc, vous aviez le magicien en deuxième carte. En troisième, pour les changements, vous avez la mort. Et puis, sur le résultat où vous êtes à la fin du mois, et puis je vais faire la synthèse, hein, parce qu'il y a la roue quand même, j'aime bien la recouvrir. Ou aller voir plus loin ce qu'on vous dit avec la roue. Donc je vous disais qu'il y a du mouvement. Oui, il y a du mouvement. J'ai le sentiment qu'il y a un grand changement. Alors il se fera peut-être pas dans la douceur ce changement, mais en tout cas il y a un changement de positionnement face à la vie, même face à la communauté. Pour certains vous allez peut-être en rejoindre une, pour d'autres vous allez peut-être la quitter. Il y a une fin. Il y a peut-être une séparation avec une certaine communauté pour pouvoir juste reprendre votre propre pouvoir. Ça ne veut pas dire renier ce que vous avez vécu avec cette communauté. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de marcher vos propres pas. Voilà, donc il y a du mouvement, il y a du mouvement. La roue de la fortune, je vous invite juste à réfléchir à ce que vous avez fait, à ce que vous attendez. C'est souvent cette carte, la récolte. Donc c'est, je récolte ce que j'ai semé. Donc si j'ai fait si j'ai bien semé la récolte, je peux espérer qu'elle soit bonne. Si j'ai semé avec parcimonie, ben la récolte, elle sera un peu parcimonieuse. Ça se dit pas, mais j'aime bien, je trouve ça marrant. Les taureaux, voilà, il y a du mouvement. Alors, 18, 19, 20, 22, 32, 42, 6, le choix. Vous êtes dans une période, vous allez terminer, vous allez arriver vers mi-septembre, vous allez dire là, il faut que j'acte tous ces changements, il faut que j'acte dans la matière les choses, il faut que je fasse un choix. Pour certains, vous êtes en train de préparer le mouvement il y a un mouvement intérieur qui va se transformer en mouvement extérieur. Ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir équilibrer vos parts d'ombre et vos parts de lumière et puis trouver une direction. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux. Dites-moi si ça vous parle. On va conclure cette guidance avec les accords Toltec. On va prendre 3 petits messages pour vous, amis taureaux. Les taureaux. Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui. Encore 2 petits messages pour les taureaux, s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant. Hein. Ça peut compléter si vous êtes surtout dans des phases de changement comme ça. Les taureaux. Bon, je vais aller les chercher. 1 et 2. Et on vous dit, je ne cherche pas à en faire plus. Ça rejoint ce que je vous disais au niveau de l'harmonie, vraiment de vous poser et de voir avec vos yeux ce qui est là et pas ce que vous aimeriez qu'il soit là. Alors, je ne cherche plus à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Oui, oui, oui. Hein, tac. Je ne cherche pas à en faire plus, les taureaux. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je fais que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. On le met avec l'harmonie, ça c'est votre challenge. Ensuite, je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou il aurait dû faire cela, il n'aurait pas dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Voilà, et bien, je la mets aussi avec votre challenge, j'ai l'impression là que vous êtes vraiment dans un changement de posture face au lien ou dans le lien que vous créez avec les gens. Et comment est-ce que vous recevez les critiques, comment est-ce que vous voyez les choses. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Elle est déjà sortie celle-ci. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Et là, c'est sur la connaissance de soi que j'ai envie de la mettre.
Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Voilà, moi je suis très contente de revenir après cette longue pause avec une autre énergie, un autre format de taroscope. Dites-moi si ça vous plaît et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta et puis sur TikTok. Il y a d'autres contenus qui sont intéressants aussi. Voilà, je vous dis à bientôt les taureaux. Bye bye. Les Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour cette période qui va du 15 août au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. On va tirer une carte de l'oracle des femmes médecines pour voir quels sont vos challenges. Alors juste un petit récap si vous n'avez pas vu l'intro qui était commune au signe de terre. Vous avez eu la communauté avec tout ce qu'elle implique. Donc, ce qui sera au thème et au cœur de ce mois, normalement, en tout cas, vous aurez une sensibilité particulière au lien que vous tissez avec la communauté ou à votre position dans la communauté. Qu'est-ce qui fait que vous faites partie de la communauté? Comment est-ce que vous tissez des liens? Comment est-ce que vous êtes? Comment vous déployez? Comment est-ce que vous réceptionnez? Comment vous tissez des liens? Comment vous respectez? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en lien avec l'autre? Et voilà, c'est toutes des questions qui vont vous accompagner. Je vous invite à regarder l'intro pour avoir plus d'infos. Je ne vais pas la refaire ici. Alors, avec l'oracle des femmes médecines, quelle est votre force? Où trouver le soutien ce mois-ci? Les Capricornes. Toc. Petit signe, les Capricornes. Les Capricornes. Du 15 août au 15 septembre 2023. Alors, les Capricornes. Les Capricornes. Et vous avez le printemps, un temps de renouveau, osez l'inconnu. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que déjà, il y a une période, pour vous, c'est un peu particulier. Le printemps, ça peut aussi indiquer une période de 3 mois. Donc, qui vous amènerait de août, septembre, octobre, à peu près vers mi-novembre. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a vous êtes dans une énergie de changement et de renouveau. Vous avez de nouvelles envies. Vous avez peut-être envie de déployer des compétences et d'aller voir, rencontrer de nouvelles personnes ou de rencontrer des personnes différemment, d'une façon différente que vous n'avez peut-être jamais fait, peut-être recommencer à sortir. Enfin, il y a quelque chose qui fait que vous arrivez à un point là dans votre vie ou dans votre année où vous vous dites en fait il faut peut-être que je fasse les choses différemment si je veux avoir un entourage présent, comment est-ce que j'entretiens mon réseau, comment est-ce que... Et il y a des choses que vous allez oser, vous allez peut-être organiser des événements, vous allez peut-être vous habiller différemment, vous allez... Voilà, il y a vraiment une énergie de renouveau qui vous pousse à faire pousser des graines un petit peu différentes ou des graines différentes que ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc voilà, il y a peut-être des nouvelles pratiques que vous allez mettre en place, il y a une énergie, et c'est bizarre de l'attirer maintenant, parce que vraiment, normalement, en août, c'est vraiment le temps de repos, de calme, et là, il y a un redynamisme, une nouvelle floraison qui arrive pour vous, les Capricornes. Alors, on va aller voir tout de suite quel est votre challenge avec la vision du Yi. Quel est le challenge des Capricornes? Le challenge des Capricornes. Quel est le challenge des Capricornes? Le challenge des Capricornes du 15 août au 15 septembre. J'adore cette carte. Elle ne glisse pas très bien. Les Capricornes, c'est quoi votre challenge? Avancez avec prudence. Ok. Avancez avec prudence. Il y a peut-être un petit peu des obstacles devant vous que vous n'avez pas vus. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment... il y a un contraste
On vous dit à un moment donné, vu que votre force c'est le printemps et que votre challenge c'est que vous avancez avec prudence, c'est peut-être de lâcher un petit peu vos peurs. Pour certains, il y a une envie d'avancer, il y a une envie de changer les choses, mais il y a trop de prudence. Ce qu'on vous dit ici, dans le challenge, c'est de reprendre un peu de hauteur et puis de voir comment vous pouvez faire les choses différemment. Parce que le printemps, c'est la floraison à foison. C'est que là, on a une énergie qui pousse à avancer. Qu'est-ce qui fait que vous faites tout avec prudence, les Capricornes? Qu'est-ce qui fait, à quel endroit vous mettez, on vous invite à regarder à quels endroits dans votre vie vous mettez trop de sécurité. Qu'est-ce que ça représente, la sécurité pour vous? Qu'est-ce qui fait que peut-être à certains endroits vous avez perdu confiance dans les gens, dans votre façon de faire? Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est d'aller regarder ces zones-là pour lâcher un petit peu ces excès de prudence qui vous freinent et peuvent vous paralyser. Ce qui peuvent enlever l'élan de vie du printemps, vous l'enlevez avec un excès de prudence pour certains. Voilà. Des fois, c'est nécessaire, hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous coupe de la communauté et puis des liens que vous pourriez avoir parce que vous vous freinez. Voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un, mais dites-le. Ne vous dites pas oui, mais non, ça se fait pas, ça se dit pas, voilà, on dit pas des choses comme ça. Si vous avez envie de discuter avec un ami, prenez votre téléphone et appelez-le. Ne vous dites pas que vous allez le déranger. Retrouvez l'élan. Voilà, je crois que c'est ça le message et ça pourrait être ça le titre de votre guidance. C'est retrouver l'élan de faire les choses en présence et avec ce qui est et pas avec ce que vous racontez. Voilà. Et dans le lien, la communauté, tout ça, moi j'ai vraiment l'impression que ça se joue au niveau de voilà, je veux pas l'embêter, je vais pas l'appeler, oui je l'aime mais bon je veux pas le gêner donc je vais pas lui dire. Voilà, dites les choses que vous avez sur le cœur avec votre énergie et avec votre élan. Votre élan, il y a un fort élan de vie, vous pouvez compter dessus ce mois-ci. Et votre élan, il y a une énergie de bonhomie qui fait que ça c'est reçu en fait. Voilà, n'ayez pas peur que ce soit pas reçu, puis même si c'est pas reçu, c'est pas grave, vous aurez eu l'élan de le faire et ça va vous nourrir à un endroit. Donc, ne vous inquiétez pas les Capricornes. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant avec le Wandering Star Tarot la question qui vous questionne un petit peu ces temps-ci avec la première carte. La deuxième carte, ce sera ce qui influence un petit peu la question. Vous n'êtes pas obligé là de vous poser une question, mais on va voir ce qui émerge dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, la troisième carte, c'est des changements inattendus ou le développement de la situation. Et la quatrième sera un petit peu là où vous serez autour du 15 septembre. Pour les Capricornes, du 15 août au 15 septembre. Alors, les Capricornes, du 15 août au 15 septembre 2023. Capricorne. Alors, ce qu'on vous dit ici, les Capricornes, c'est que vous êtes dans des questionnements qui répondent un petit peu à ce qui tourne un petit peu dans votre tête. Voilà, il y a peut-être des obsessions, il y a peut-être une volonté de faire des choses un petit peu différemment, d'aller regarder un petit peu vos ombres. Mais ce qui résonne fort là, c'est plutôt le besoin d'aller regarder vos dépendances. Vous ne savez pas comment vous en dépatouiller. Vous avez certainement quelque chose qui vous colle à la peau et vous ne savez pas trop comment vous en défaire. Ce qui influence cette question, c'est l'ermite. L'ermite vous pousse à descendre de votre caverne pour aller visiter vos ombres, pour aller mettre de la lumière sur vos ombres. Il y a tout un travail de développement personnel, de meilleure connaissance et compréhension de vous-même qui peut vous permettre d'aller regarder et vous défaire de vos dépendances. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que du coup, vous avez peut-être pour certains des obsessions, des peurs qui vous coupent du lien à l'autre. Peut-être pas pour rien que la communauté elle est sortie et puis qu'il y a quelque chose.
Voilà, lâchez l'excès de prudence pour retourner voir et créer du lien avec l'autre, avec la communauté. Il y a peut-être des peurs derrière qui sont présents. Il y a peut-être des phobies sociales, des choses comme ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une guérison qui est possible si vous allez regarder un petit peu certains événements de votre vie sous un angle un petit peu différent. Voilà, remettre de la lumière sur des choses que vous auriez laissées sous le tapis. C'est une phase d'apprentissage sur vous-même qui est en train de commencer. Pour certains, il y a peut-être une envie aussi de recommencer une formation. Mais vous avez peur de vos propres démons. Voilà, donc ça vous bloque un peu. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut y aller, quoi. Peut-être pour certains aussi, la notion de la période du printemps sera plus propice que celle de maintenant. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un printemps dans un été, là, qui est en train de se mettre en place pour vous. Le développement de la situation, oui, c'est qu'il y a quelque chose qui lâche. Il y a un changement. Vous avez la tour. La tour, ici, dans les changements inattendus, elle tombe exactement au bon endroit parce que la tour, c'est vraiment un changement. Du jour au lendemain, il y a une nouvelle qui tombe. Il y a quelque chose qui vient déconstruire ce que vous avez construit pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, des fois, c'est un petit peu violent. Mais la tour, elle assure toujours que derrière, il y a une reconstruction pas à pas, brique à brique, pour repartir sur une nouvelle direction qui souvent est nécessaire. Voilà. Alors du coup, la réponse, c'est une carte qui est inhérente à qui fait partie de ce jeu que je mets dans les arcanes majeurs, c'est la mer étoile. Et la réponse, c'est oui. Si vous vous posez une question, si vous aviez besoin d'entendre ça, il y a un oui, un grand oui sur la fin septembre, mi-septembre qui arrive. J'ai l'impression là que vous allez faire les choses totalement différemment, que vous avez pris cette décision, qu'il y a une affirmation de vie qui dit mais ça ne peut plus durer, il faut que je le fasse, il faut que je fasse les choses différemment. Il y a une renaissance en tout cas. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous retrouvez votre équilibre, vous mettez du cœur, vous mettez du combat et vous y allez, quoi. Vous avancez, vous avez votre intuition et il y a une puissance de transformation qui est là avec vous, qui vous accompagne sur cette période, les Capricornes. Alors, 30, 40, voilà, 4, l'empereur. Oui, sur fin mi-septembre, vous retrouvez votre force et votre autorité et vous redonnez une direction, vous redonnez une direction à votre chemin. N'oubliez pas que vous avez la communauté. La communauté, elle parle aussi de respect mutuel, elle parle aussi de gentillesse. Donc, comment est-ce que je crée les liens dans la douceur, dans le respect de moi, dans le respect de l'autre, avec bienveillance. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. Dites-moi si ça vous parle. On va aller regarder les petits messages des accords Toltec pour vous. Les accords Toltec pour les Capricornes. Alors, 3 messages. Les Capricornes. Pour vous, les Capricornes. Du 15 août au 15 septembre. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Et oui, souvent, les gens qui critiquent, ils parlent de là où ils se trouvent exactement eux. Et voilà, on a tous du travail à faire à ce niveau-là. Ensuite, je fais attention à mon dialogue intérieur. Chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est pas un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est pas un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Ça, je peux le mettre avec l'ermite, dans le sens où vous pouvez partir un petit peu à l'affût avec votre lanterne, en mode observation de vous-même, sur la façon dont vous communiquez avec vous, dont vous parlez.
Ensuite, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Ah oui. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Tac. Ah. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux qui commencent. On arrive juste en dessous. Je vais la mettre, celle-ci, avec le printemps. Osez l'inconnu, osez changer. Voilà les Capricornes, je suis désolée si vous entendez ces bruits. On va se quitter maintenant avec ces bruits de perceuse. J'espère que cette guidance nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur Insta, sur Facebook, et puis à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Ça soutiendra tout le travail qui est fait derrière les clés de Bab. Et voilà, je vous remercie, je vous dis à tout bientôt. Bye bye les Capricornes. Les Vierges, bienvenue sur votre guidance. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu voir l'intro où je parlais au nom des Taureaux, des Capricornes et des Vierges et de la carte communauté qui vous accompagne sur cette période du 15 août au 15 septembre 2023. Alors je vous invite à aller la regarder parce que je ne vais pas la refaire en entier. Simplement, ce mois-ci, on vous invite à regarder votre lien et au sentiment d'appartenance à la communauté. Peut-être que certains d'entre vous auront envie de se relier différemment à certaines communautés. Communauté au sens large, ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille. Ce qu'on vous dit ici, c'est de voir un petit peu vos liens d'interdépendance, d'appartenance. Voilà, est-ce qu'il y a de la dépendance? Est-ce qu'il y a une distance trop grande qui a été prise avec la communauté? Quels accords vous avez passés avec la communauté? Voilà, c'est toute une ribambelle de questions que le mot communauté peut vous amener enfin, que vous pouvez avoir des réflexions avec le mot communauté, quoi. En tout cas, ce qu'on vous dit là, les Vierges, c'est que vous n'êtes pas seul. Et que si vous êtes seul, on vous invite à regarder si c'est ce que vous souhaitez ou comment faire les choses un peu différemment. Et en ce sens-là, on va regarder avec l'oracle des femmes médecines la force et le soutien que vous avez pour traverser ce mois. Les Vierges. Alors, où se situe votre force ce mois-ci? Quel soutien vous avez? Les Vierges. Du 15 août au 15 septembre. Tac. Et vous avez la magie du cycle féminin. Renouez avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle. Ok. Voilà. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est à vous reconnecter à la cyclicité de la vie. Que vous soyez un homme ou une femme, la magie du féminin vous invite à plus de clarté, plus de faire confiance à votre intuition, à avoir une vision plus large que ce qui est. Ce mois-ci, vous allez pouvoir faire acte de sagesse. L'énergie du cycle féminin, il vous invite à regarder les périodes où vous êtes un petit peu anxieuse, les périodes où vous êtes maîtresse de vos projets ou maître de vos projets. Ça vous invite à regarder ce nettoyage intérieur que vous pouvez faire. Il y a une notion de printemps. Moi, j'entends le printemps qui est là. Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas... Votre force, ça va être de voir que ce mois-ci, eh ben, c'est ok que tout ne soit pas linéaire, qu'il y a des périodes d'action, il y a des périodes de repos, il y a des périodes de régénération, et que c'est ok, et qu'il y a des périodes aussi d'agacement. Là, c'est vraiment collé au cycle de la femme, mais ce que cette carte, elle vous dit en tant que soutien et en tant que force, c'est que vous allez avoir une vision multiple ce mois-ci, et ça va vous aider à voir les choses sous un angle différent. Voilà, ça va peut-être, il y a peut-être quelque chose avec l'auto-jugement qui est présent et que cette carte peut vous amener, en tout cas si vous vous connectez au cycle aussi de la Terre, à calmer un petit peu ce censeur intérieur.
Voilà. Connectez-vous à votre créativité aussi, à la vision que vous avez de la vie. Alors, avec le Yidin, on va aller regarder c'est quoi votre challenge, les vierges, ce mois-ci. Quel est le challenge des vierges du 15 août au 15 septembre? Du 15 août au 15 septembre, le challenge des vierges. Du 15 août au 15 septembre. Et vous avez le rassemblement. Ok. Donc, un de vos challenges, les vierges, ça va être de réussir à réunir la communauté. Ça peut être la famille. Il y a peut-être des gens des vierges parmi vous qui êtes en train de préparer les vacances, le retour dans la famille, des choses comme ça. Et le challenge, c'est de voyager et de se respecter. Hein, parce que vouloir à tout prix le rassemblement, ça peut aussi créer des tensions. Vous pouvez aussi passer à côté de votre énergie et de votre besoin de repos et de régénération. Ce qu'on vous dit, du coup, avec la force du cycle et le rassemblement, c'est que vous pouvez, en usant de douceur et avec une communication claire, créer les rassemblements que vous avez envie de créer avec la communauté. On vous dit aussi un respect mutuel, gentillesse, passer des accords. Ne vous dites pas que c'est parce que vous le souhaitez que les gens vont se rassembler. Non, il faut discuter, il faut voir les besoins là où ils sont de chacun. Ce qu'on vous dit avec le rassemblement aussi, c'est que en challenge, c'est qu'il y a ce que vous avez envie vous et puis il y a le reste du monde. Chacun a son propre planning et du coup la magie du cycle féminin peut vous amener à poser plus de souplesse dans votre propre planning. J'entends ça, la souplesse dans le planning, les vierges. Et puis la souplesse pour entendre un non aussi, ou la souplesse pour accueillir que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, les vierges, sur ce mois-ci. On va aller voir un petit peu plus loin à quoi ça ressemble, votre mois. Mais là, j'ai le sentiment que vous avez une piste. Pour ceux qui partent pas ou qu'il n'y a pas question de rassemblement, j'ai l'impression que vous allez regarder ce mois-ci avec la carte communauté et rassemblement en challenge que il y a quelque chose qui vous bloque peut-être dans le fait de vous relier à l'autre. Il y a peut-être un manque d'énergie, il y a peut-être une phobie sociale, il y a peut-être des choses comme ça et que les rassemblements, ça reste un challenge pour vous. Parce qu'il y a peut-être aussi dans ces moments-là une peur du jugement, il y a peut-être dans ces moments-là une peur d'être submergé aussi par les émotions des autres. Voilà, ce qu'on vous dit avec la magie du cycle féminin, c'est qu'il y a des périodes où vous pouvez, il y a des périodes où vous ne pouvez pas et c'est ok. Voilà, n'oubliez pas ça. Alors, on va aller voir avec le Wandering Star Tarot ce qui est présent pour vous ce mois-ci au niveau des énergies en lien avec les cartes du dessus. On va voir. On va tirer 4 cartes. Alors, pour les vierges du 15 août au 15 septembre 2023. Et alors, la question, le sujet, ce qui influence le sujet pour les vierges, les changements, le développement, et puis là où vous serez fin septembre, par rapport à la question. Tac. Alors, les vierges, c'est parti. Vous êtes dans une période de choix. Vous avez les amoureux. Les amoureux, ici, en première question, c'est que vous avez des choix à faire. C'est peut-être pour ça que le rassemblement, c'est un défi aussi. Vous avez des choix à faire. Vous ne pourrez peut-être pas tout faire. C'est peut-être ce qu'on vous dit. Et que dans le respect de vous-même, le choix, il semble nécessaire. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est une période où vous êtes peut-être en recherche d'harmonie et d'équilibre. Vous cherchez peut-être à faire les choix justes pour pouvoir être dans votre énergie. Ce qui vient influencer ça, c'est la force.
Bon, vous avez, ok, il y a pas de souci, les choix vont se faire. Ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être d'être vigilant sur la façon dont vous communiquez, parce que aussi forte soit votre envie de rassembler ou de voir la communauté, des fois on envoie un petit peu trop de force et puis ça peut bloquer aussi les gens. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous savez faire des choix. Donc c'est pas tant un problème que ça, vous savez dire bon bah on va plus aller à gauche, plus aller à droite et puis ou voir telle personne ou faire ce trajet-là. Ce qu'on vous dit ici, c'est que en tout cas vous avez les choix que vous allez faire, ils seront faits en conscience et ils seront faits dans le respect de vous. Ce qui se passe ici, c'est que dans le développement inattendu, vous allez peut-être prendre du temps seul finalement. Vous allez peut-être pas aller dans une direction de rassemblement. Vous allez plutôt commencer un travail de guérison pour certains. Vous allez peut-être décider d'aller voir un petit peu vos ombres hein, avec votre petite lanterne, hein, d'aller regarder ce qui vous bloque. Ce qu'on vous dit aussi, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais ça c'était la force qui était sortie dans l'influence. Ce qui est une très bonne carte. Ce qu'on vous dit avec l'ermite là, dans le développement inattendu, c'est que oui, vous vous attendez peut-être certainement à voir beaucoup de monde ou à vous relier, mais qu'il y aura peut-être des moments de solitude, des moments de lenteur, où les choses n'iront pas aussi vite que ce que vous aviez prévu. Et puis à la fin du mois, vous avez le magicien, donc vous réussissez à redémarrer et à retourner dans la direction que vous voulez. J'ai l'impression que cette période du 15 août au 15 septembre, elle marque un nouveau début. Vous allez peut-être prendre un petit peu de distance sur le sens de la communauté. Vous allez peut-être vraiment faire les choses différemment parce que même si vous avez envie d'être acteur de ce rassemblement, vous voyez qu'il faut faire les choses certainement différemment. Il y a un choix qui se fait, il y a un nouveau départ. Vous allez peut-être pour les prochaines vacances ou pour les prochains rassemblements faire les choses différemment et faire peut-être poser des actions un petit peu en amont un peu différentes que simplement la date du rassemblement, c'est ça. Voilà, c'est très axé, c'est très orienté. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous, mais en tout cas j'espère que ça vous parle. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que fin septembre, vous êtes dans une position où vous redémarrez quelque chose, vous faites des tests, vous essayez, vous tâtonnez, et il y a un nouveau chemin qui est donné, où il y a une nouvelle opportunité quand un choix qui a été fait. Voilà, alors je vais faire un petit peu la synthèse. 10, 18, 19, 24, 4, 6, c'est encore le choix, c'est encore l'amoureux. Donc voilà, vous êtes dans une période où on vous dit là, il y a des choix à faire et vous les faites, donc c'est parfait. Alors on va conclure cette guidance avec 3 messages des accords Toltec, les vierges, pour cette période du 15 août au 15 septembre 2023. Pour les vierges. Pour les vierges. Alors, celui-ci pour vous, celui-ci et celui-ci. Alors, je ne suis jamais seule si je me parle... Oh, je crois qu'elle est sortie déjà 4 fois celle-ci. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. On a vu qu'il y aurait peut-être un sentiment de solitude à un moment donné avec l'ermite. C'est en lien avec le rassemblement à la communauté, il y a peut-être une difficulté vraiment à entrer en contact avec les autres. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule, et je vais la mettre avec l'ermite. Ensuite, je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi, en faisant simplement la part des choses. Et oui, ce serait trop facile de simplement laisser les autres dire, mais c'est beaucoup plus courageux de se laisser traverser par la parole de l'autre et de prendre le temps de regarder ce que ça nous fait. Et ça, je vais le mettre avec la force.
ça demande de la force. Et puis pour finir, les vierges, je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Ah bah. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère et elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Et oui, quand une personne vous insupporte, les vierges, c'est une invitation à regarder la part en vous qui est agacée. Voilà, c'est tout un travail, mais ça c'est pas mal du tout. Et ça peut être un départ, une nouvelle façon de voir les choses ou d'entrer en lien, d'être moins en colère, parce que vous allez regarder justement ces parts qui sont agacées, vous allez avoir des clés de compréhension sur votre fonctionnement, sur vos blessures et puis sur ce que vous souhaitez à l'avenir. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu, que le nouveau format vous convient. Je vous invite à vous relier du coup à la communauté des clés de Bab sur YouTube, sur Insta, sur Facebook. Sur Facebook, Insta, il y a de nouveaux contenus qui sont différents que sur YouTube. Et puis voilà, je lance aussi une chaîne TikTok. Mais voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà, je vais essayer. Les vierges, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et puis dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vous souhaite tout de bon et puis une belle fin d'été. À tout bientôt, bye bye.